Chapitre 2, journal de 98. Alors, cher journal, 4 années seulement. Il m'a fallu 4 ans pour réaliser mon rêve. J'avais brillé dans les catégories inférieures, accumulant les victoires. Après avoir remporté le concours, Christian m'a confié à une équipe restreinte, où je pouvais avoir une totale confiance grâce au contrat qui me liait à eux. Ma sœur, Athéna, était constamment à mes côtés tel mon ombre. Contrairement à ce que l'on pouvait lire dans les journaux, je parle, mais je préfère juste garder le silence sur mon identité. C'est pourquoi, avec Athéna, nous avons créé le personnage du pilote mystère. Lorsque je lui ai fait part de mon désir de participer au concours, Christian a été compréhensif. Dans ma situation, être accepté dans le monde du sport automobile est une tâche ardue, surtout à un niveau aussi élevé. Depuis septembre 2019, j'ai été suivi par la même petite équipe, les seuls à connaître mon identité en plus de Christian. Nous sommes le 20 novembre 2023. Dans 4 jours, je célèbre mes 24 ans. Pourtant, ma joie éclate aujourd'hui, ici, à Abu Dhabi, où je monte sur la plus haute marche du podium, remportant ainsi le championnat de Formule 2. Christian a annoncé ma promotion en Formule 1 après la course. Même si j'étais au courant depuis plusieurs semaines, l'officialisation me soulage. Comme au cours de ces 4 dernières années, je monte sur le podium avec mon casque solidement vissé sur la tête. Dans une semaine, je retrouverai Max Verstappen, mon nouveau coéquipier. J'attends avec impatience de le revoir, et plus particulièrement d'être à Monaco pour le Grand Prix. Après de longues discussions avec Christian, nous avons convenu de révéler mon identité à la presse au Grand Prix de Monaco. Cela ne manquera pas de faire parler, c'est certain, mais j'ai hâte. Ma famille ne suivra plus Miss ou simplement le pilote 98, ils me suivront moi. Mes parents ont toujours été opposés à mon désir de piloter en compétition. Ainsi, entre Athéna qui a poursuivi des études en management sportif et moi qui ai quitté le cocon familial, ma famille n'a aucune idée que, en réalité, lorsqu'ils soutiennent le 98 car Athéna le gère, c'est en fait moi qu'ils soutiennent. Je suis impatient de mettre en lumière mon nom. Tout au long de mon enfance, mon nom a été l'objet de moqueries, surtout lorsque nous avons commencé à apprendre l'anglais. Hellbound, mon propre enfer que j'ai décidé de transformer en force. Ce nom que j'ai tant détesté finira par être scandé par la foule. À bientôt mon fidèle confident, Pilote 98. Ah, ce premier journal. Vous allez en avoir plusieurs, t'as des petits journaux comme ça dans le livre. C'est beau. Je l'aime beaucoup. On en apprend un peu plus là sur 98. Déjà De maintenant vous plus sur son savez, personnage. maintenant vous avez déjà le lien entre Athéna et lui. Ça simplifie les choses, vous allez voir. Quoique, je suis pas sûre que ça les simplifie. Je ne pensais pas que ça les simplifie. Parce que Pooh, tu n'es pas encore arrivé au moment opportun. Bah non, du coup. Quand tu vas comprendre combien d'enfants ils sont, Alors, c'est pas un spoil, hein, elle le dit ouvertement, ils sont 5. ah non, moi j'en étais au truc où genre ça ment par rapport aux trois. Ah bah alors là, Bon, on va le voir là, enfin, c'est ouais, sûr on va le après. voir là. Ah mais dis quand... Non mais tu vas voir, tu vas avancer un peu, je crois que c'est chapitre 9 ou 8, où elle le dit, en fait ils sont 5. T'as des triplés Ah et des oui. jumeaux. Ah les parents ils ont Ah pas oui, fait donc les c'est choses, vraiment hein. respecté. Mais j'ai cru que c'était un mensonge Ah mais gros. c'est le but, hein. J'aime bien me compliquer la vie, j'ai fait 5 enfants, tu vas rien comprendre. Parce que les 5 vont être utiles dans le bouquin. Allez hop. Tu lui as fait 5 enfants. Alors, j'en ai que 3, Lucifer, Belzébuth et Polochon. Polochon, l'accident de service, mais... Oh, Bibi. Chapitre 3. Bienvenue chez Red Bull. Point de vue 98. Me voilà à Milton Keynes. Ça pour préciser, c'est en Angleterre. Pour ceux qui savent pas, c'est là où en fait est basée l'usine Red Bull officiellement. J'ai mis la vraie ville. Donc voilà. Me voilà à Milton Keynes. Ma cagoule bien ajustée sur ma tête et Athéna à mes côtés qui se tord de rire. Elle est pliée en deux, littéralement. Je suis sûr qu'elle pourrait même se rouler par terre, cela reviendra au même. En effet, pour éviter toute fuite d'informations, Christian m'a confectionné de superbes cagoules à porter dès que je suis à l'usine ou ailleurs. Sur celle-ci, je place une casquette. Ma tenue est loin d'être élégante, mais si je veux préserver mon secret jusqu'au bout, je n'ai pas vraiment le choix. Le résultat, sur mon badge d'accès, il y a une photo. Mes 2 tatouages sur l'avant, sur le bras droit. Donc pour passer la sécurité, je monte mon bras, ce qui provoque les rires insupportables de ma jumelle. Dès que nous avons franchi la sécurité et que nous sommes sûrs d'être seuls, je me tourne vers elle. Tu peux arrêter de te moquer de moi? Elle me regarde malicieusement. Et bah alors 98, tu parles? Je lève les yeux au ciel et m'avance vers l'entrée. Nous attendons devant l'accueil que Christian arrive. Tous les regards sont rivés vers moi. Je baisse la tête gênée et Athéna caresse doucement mon bras. Elle me murmure de me comporter naturellement, car le pilote dont je suis fan et que j'ai fui pendant plus de 4 ans est sur le point d'arriver. Christian Horner finit par faire son apparition. Bonjour Athéna, 98, heureux de vous revoir. Je hoche légèrement la tête en guise de salut tandis qu'Athéna lui fait la bise. Mes gants cachent mes mains et je me sens de plus en plus anxieux. J'abaisse ma casquette et signe discrètement à Athéna que j'ai envie de hurler de joie à la simple idée de revoir Max. Elle éclate de rire et me tape légèrement l'arrière de la tête. Laisse tomber Max, 98 dit toujours des bêtises. Christian embrasse Athéna et étreint rapidement Max avant de se placer devant moi. Il relève ma casquette et me demande comment ça va.
Mon visage rougit et je hoche la tête. Contre toute attente, il m'en laisse brièvement. Je suis heureux de te revoir, petit mystère. Nous le suivons dans les bureaux, et je me retrouve assis entre Max et Daniel, ce dernier ayant été en retard. Ma sœur se place en face de moi pour traduire ce que je signe. La réunion se déroule rapidement. Christian nous explique les objectifs à atteindre, les séances d'entraînement, et Daniel, en tant que troisième pilote, sera en charge de ma progression pour permettre à Max de se concentrer sur sa saison et de poursuivre sa quête d'un troisième titre. Avez-vous des questions demande Christian pour clore la réunion. C'est Max qui pose la question que je redoute tant. Est-ce qu'on peut connaître l'identité de mon coéquipier? Christian soupire légèrement. Je suis désolé Max, mais personne ne le connaîtra pour le moment. Je veux vraiment éviter tout risque de fuite. Tu le découvriras lors du Grand Prix de Monaco, comme tout le monde. Je sens Max se tendre à mes côtés et je ressens une pointe de regret. Je veux pas qu'il me déteste, mais je ne peux pas non plus créer de lien avec lui si je ne peux même pas lui dire mon nom. Christian annonce la fin de la réunion et il nous demande, à Athéna, Daniel et moi, de rester pour discuter du planning. Max s'éloigne avec son ingénieur de piste pour aller travailler sur le simulateur. Christian ferme la porte à clé et abaisse tous les stores avant d'allumer la lumière. Il s'assoit en face de moi. Bon, 98, tu peux te détendre maintenant. Je penche la tête sur le côté intrigué par son comportement. Daniel va rester avec toi. À aucun moment je ne veux que tu te sentes isolé des autres, mais jusqu'à Monaco tu seras en solo. Et j'ai fait signer la même clause de confidentialité à Daniel qu'à ton équipe. Alors, dans les commentaires du chat, nous avons tu crois qu'il est né en 98. Oui, singe, je l'ai dit au tout début du chapitre 1. Tu ne m'écoutes pas, frangin, tu ne m'écoutes pas. Mes mains sortent de mon pull où elles étaient cachées pour plus de discrétion. Je commence par retirer mes gants et frotte rapidement mes mains pour les réchauffer, et ma casquette. Je prends une profonde inspiration avant d'enlever ma cagoule, dévoilant mes cheveux roux en désordre. Je me tourne vers Daniel. Enchanté Daniel, je suis 98. Les yeux de Daniel s'écarquillent de surprise. Tu parles, mais Christian éclate franchement de rire, expliquant qu'il a eu la même réaction de moi lorsque nous lui avons révélé la vérité. Daniel me prend dans ses bras, c'est incroyable. En plus, tu es vraiment doué, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, mais tu dépasses toutes tes attentes. Je rougis légèrement en souriant. Merci Daniel. Alors comme tu t'en doutes, mon identité est un secret absolu. Je sais que cela te coûtera, mais en aucun cas, Max ne doit être au courant. Et si t'as des questions, n'hésite pas. Daniel en a évidemment plein, mais il s'inclut spontanément dans le projet. Les gars, je vais vous laisser discuter entre vous. Assurez-vous de fermer la porte à clé. Athéna s'occupe de cela, tandis que Daniel me submerge de questions sur la manière dont nous avons réussi à garder mon identité secrète, le choix de mon numéro, les interviews, la radio en voiture, etc. Ce n'est pas bien de se moquer de ta cousine dans le chat, là je te vois singe. Je sais que je bégaye. Je ris doucement tout en lui répondant. Alors pour commencer, mon numéro est simplement mon année de naissance, je suis de 98. En ce qui concerne les interviews, comme il pense que je ne parle pas, c'est Athéna qui parle pour moi, et je signe les réponses. Pour la radio, j'ai des boutons supplémentaires sur mon volant codés par couleur. Le vert par exemple signifie que tout va bien, l'orange indique que mes pneus ne sont pas top, et il y en a plein. J'ai découvert le monde du sport automobile assez tard, à l'âge de 14 ans. J'ai pratiqué le rugby pendant de nombreuses années, mais malgré mon niveau, je n'étais plus aussi passionné. Un dimanche, chez mon oncle, nous avons regardé la Formule 1 et je suis devenu fan. J'ai demandé à mes parents de me laisser faire du karting et de me lancer dans ce sport, mais ils s'y sont opposés. Au départ, ils ont même tenté de m'en éloigner en m'envoyant en internat. À mes 18 ans, j'ai pris la décision de partir sans me retourner. J'ai déménagé à Toulouse pour étudier l'informatique et j'ai beaucoup travaillé à côté. J'ai pu m'acheter mon premier ordinateur avec un volant, etc. Même si je ne pouvais pas conduire en réalité, rien ne m'empêchait de jouer. J'ai acheté mon premier jeu en mars 2017. Lorsque le concours a été annoncé en début d'année 2019, j'ai décidé de tenter ma chance. Si j'étais amené à gagner, j'avais proposé à Athéna de me suivre et elle avait étudié le management sportif. J'ai vu avec Christian pour qu'elle devienne ma traductrice et ma manager lors de son stage de 6 mois et après elle a été embauchée pour me suivre. Contre toute attente, Daniel me prend dans ses bras, entraînant Athéna dans un câlin collectif. Tu parles maintenant avec ta famille ou rien du tout, Daniel? À part Athéna, je n'ai personne. Daniel me serre encore plus fort dans ses bras. Je soupire de soulagement, sentant que Daniel va devenir important pour moi. Alors écoute, petit renard, écoute-moi bien. Tu passeras Noël tout seul, je suppose. J'acquiesce. Eh bien, pas cette année. Je t'emmène avec moi en Australie pour que tu puisses souffler. Je te présenterai ma petite amie pour qu'elle ne s'inquiète pas et nous pourrons développer une relation solide. Tu m'apprendras à communiquer avec toi, comme ça tu ne seras jamais seule lors des Grands Prix, d'accord? J'essaierai de t'intégrer autant que possible. Je le regarde, un peu abasourdi par sa proposition. Tu sais que t'es pas obligé de faire tout ça pour moi. Daniel me sourit chaleureusement. Je sais, mais je pense que t'es une bonne personne et que t'as besoin de compter sur quelqu'un d'autre que ta sœur. Ai-je raison? Daniel se tourne vers Athéna, l'invitant naturellement à nous rejoindre pour les fêtes de fin d'année. Pour le nouvel an, avec plaisir. Il semble soudain avoir une idée lumineuse. Je lance un regard sombre à ma sœur et saisis mon téléphone qui vibre. Oui, allô? Salut 98, c'est Alex. Tu sais, ton super ingénieur que tu devais retrouver il y a 20 minutes?
J'arrive dans 15 minutes. Alex réplique, j'attendrai et n'oublie pas de mettre ton casque avant de venir. Max est ici. Nous vous Alors, écoutons. je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais déjà rien qu'en lisant le chapitre 2, je peux déjà avoir une idée de qui est le conducteur 98. Alors, là je vais vous donner un truc énorme. Faut savoir que Flav m'a donné 90 milliards vraiment de noms et tout, en pensant savoir, parce que Flavie est la seule qui a eu le livre au complet dans mes bêta-lecteurs, avec les 4 derniers chapitres, donc la révélation de l'identité. Elle n'avait pas trouvé l'identité. Alors, moi, j'ai pas, je me doute, je pourrais pas donner l'identité ou en tout cas le nom de la personne, mais je peux te donner son genre. Ça, le genre, je l'ai pas D'accord. forcément caché. En fait, quand tu as lu le premier chapitre et le chapitre 2, je fais pas vraiment attention parce que comme tu donnes plus des petits trucs à droite à gauche, tu sais pas forcément le genre de dans la personne. Et quand Daniel parle avec avec le conducteur 98 et lui dit je vais te présenter ma petite copine, comme ça elle se fera pas de soucis. C'est ça, ouais. Ça met Donc du coup, Alors, ça donne un petit indice quand même. Alors, ça donne un petit indice et c'est vrai que ça, c'est un peu de ma faute. Faut savoir que de base, je voulais intégrer un truc et en fait, dans la version un peu plus finale, la personne qui, donc Daniel qui a changé de nom, d'accord, il changera de nom donc dans la version finale, est bi et en fait, on le sait dès le début. Et comme ça pose plus de problème sur ce petit souci. Bah, je vous ai dit, je vous ai donné une version non corrigée. J'ai fait devenir bi mon personnage et comme ça vous laisse le. De balancer ça tel quel, je pense que C'est ça. on aurait eu des petites idées déjà dès le chapitre 3 quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est balancé plus tard, Daniel et Bi. Oui, Mais bah, c'est vrai que j'ai avancé l'information d'ailleurs, donc ça, j'ai fait le changement déjà. Mais oui, je sais, Christa, ça donne des informations. J'ai l'impression que chapitre 3, présentation du conducteur numéro 98. Un petit peu. J'ai l'impression que ton chapitre 3, c'est juste la présentation la présentation. On va dire la carrière personnelle, privée en tout cas, à moitié, et professionnelle de ton conducteur et de ton personnage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chapitres sont relativement courts. D'accord? Je pense que vous l'avez remarqué, on est sur du 3-4 pages, pas plus. Ce qui fait que forcément, en fait, tu vas voir, les chapitres sont vachement axés un peu par thématique. Là, concrètement, c'est son premier jour chez Red Bull, donc avec Athena 98. Il rencontre Daniel avec qui ils vont travailler et Daniel va revenir 54 milliards de fois dans le livre. Ça va être. Pilier, comme on dit pas. C'est ça, c'est le pilier de 98 et 98 va s'appuyer sur Daniel bien trop. Genre, vraiment, Daniel, c'est le meilleur pote à avoir et il va le devenir très rapidement pour 98. Il va vraiment prendre le temps en fait de l'intégrer et d'essayer de l'amener à venir régulièrement, même si ça reste compliqué vis-à-vis de l'identité de 98. Daniel va tout faire pour qu'il soit pas seul. Oui. Mais Daniel, alors c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être une faute de ma part en ayant lu rapidement, mais c'est qui exactement pour le pilote dans l'équipe? Sa place, c'est quoi? Parce que Alors, comme il a sa sœur qui est sa traductrice et manageuse, on- et Daniel, il fait. J'ai cru que c'était un manager aussi dans le. alors, ouais, et ça c'est moi mon erreur. En fait, on l'a passé assez rapidement. Daniel, il est ce qu'on appelle pilote de réserve ou troisième pilote. Et alors là, pour le coup, je sais que j'ai vu avec mon éditeur, va y avoir un lexique en fait au début du livre pour donner les termes vraiment très précis que je peux pas vraiment louper. Hein. Je peux pas mettre 3 pages en expliquant qu'est-ce que c'est qu'un pilote de réserve réellement. En fait, le pilote de réserve, c'est un pilote qui va travailler sur simulateur pour l'amélioration de la voiture. Ça va être le pilote un peu de test. Genre par exemple, un exemple concret, Daniel Ricciardo, de base dans la vie active avant de récupérer le baquet chez AlphaTauri. Donc le baquet c'est un siège, hein, c'est le fait d'avoir une place dans la voiture. Ok. Avant de récupérer donc le baquet chez AlphaTauri, donc la petite sœur de Red Bull, là cette année, il était pilote de réserve pour Red Bull. C'est-à-dire que par exemple, Daniel, en fait, effectuait tous les tests en usine, sur simulateur. Si jamais par exemple un pilote est malade, est blessé ou autre, c'est lui qui remplace. En fait, c'est un pilote de Formule 1 qui... Daniel en plus pour le coup, il a par exemple gagné des grands prix mythiques comme Monaco. Il est vraiment pilote de Formule 1. C'est juste qu'il n'a pas eu de place de titulaire et donc il est passé troisième pilote. En fait, c'est le pilote. En fait, c'est le réserviste. Et donc, donc voilà. Il aide au développement de la voiture et tout. Et donc là, en fait, ce que Christian explique, c'est que pour que Max puisse se concentrer. D'ailleurs, j'ai fait une faute parce que ce n'est pas le troisième titre, mais le quatrième titre, vu qu'on arrive sur l'année 2024.
et pas 2023. Ça, je l'ai modifié aussi. Max va chercher donc son 4e titre pour laisser Max tranquille et vraiment se concentrer et pas devoir s'occuper du petit nouveau. C'est Daniel en fait qui s'y coltine. C'est pour ça que Daniel sait qui est 98 et va en fait devenir très proche de lui parce qu'en fait il va vraiment lui donner un maximum de son expérience pour lui expliquer comment bien rouler en Formule 1. Faut savoir que n'importe quel pilote qui arrive en Formule 1 l'a dit. Genre quand tu passes de la Formule 2 à la Formule 1, tu apprends à conduire. C'est plus du tout le même monde. Tu prends 400 chevaux dans la voiture en plus est à peine plus lourde. Donc de toute façon, et en termes d'aérodynamisme, elle est beaucoup mieux faite. Donc en fait, c'est un monde à part. Si je te dis pas de bêtises sur les essais, une Formule 2 au maximum, tu dois la pousser, je crois, à 2,80 et une Formule 1, tu vas pouvoir aller chercher du 3,60. Donc t'as une grosse différence, c'est pas les mêmes vitesses. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que le rôle de Daniel en fait est extrêmement important en fait au sein de l'écurie. C'est qu'en fait, bah là, 98 c'est le petit nouveau. En plus, comme on le voit, là où tout le monde en fait, je l'ai expliqué, hein, tous les jeunes pilotes en fait ont commencé souvent le karting très jeunes. Un concours comme là, j'en ai créé un, il y en a déjà eu un, c'est le Nissan GT. D'ailleurs, il y a un film, Gran Turismo, qui est sorti là-dessus, sur la vraie vie d'un pilote. Hein. Et en fait, ce pilote-là, il faut savoir qu'à part un podium aux 24 heures du Mans, qui est une course très prestigieuse, il n'a rien fait d'exceptionnel. En fait, ce concours-là n'a jamais fonctionné. Et donc c'est pour ça qu'au fait au début on retrouve des pilotes dans le premier chapitre un petit peu sceptiques du concours parce qu'ils sont là en mode ouais mais ça en 2008 ça avait pas marché quoi. Qu'est-ce qui ferait que nous ça marche? Bah, ce qui ferait que vous, ça marche, c'est que vous avez un 98. Et pas eux. C'est bon, vous avez... C'est le talent. Parce qu'effectivement, vous vous doutez bien, pour conduire, il y a du travail et tout, mais il faut le talent. Si t'as pas la manière de penser et de voir et d'imager comme eux ils l'ont, jamais vous y arriverez. Il y a vraiment une question de talent là pour le coup. Il y a du travail avec acharnement, ça c'est sûr, mais il y a une partie de talent. Parce qu'il faut avoir une sacrée paire de coronets pour remonter dans une Formule 1. Conduire à 360, ça se donne pas à tout le monde. Hein.